Bonjour à tous. Vous êtes employeur et vous avez du mal à expliquer clairement le principe du double pécule de vacances à vos collaborateurs, surtout ceux qui ont changé d'employeur. Chaque année, vous êtes assaillis de questions auxquelles vous devez consacrer un temps fou. Vous êtes employé et quand vous recevez votre double pécule de vacances, ça fait plaisir, mais il se cache encore beaucoup de mystères pour vous derrière cette prime. Vous avez changé d'employeur, vous savez que des montants vont être retenus, mais c'est encore très nébuleux. Je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Mais avant tout, je me présente, je m'appelle Valérie Codens, je suis passionnée par les ressources humaines et j'ai fondé CoRH dans le but de contribuer à des relations employeurs-collaborateurs gagnant-gagnant. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce que je fais, tout est sur LinkedIn. Nous allons parler ici de la logique qui se cache derrière les pécules de vacances, des montants dont on parle et de ce qu'il se passe en cas de changement d'employeur. La logique qui se cache derrière les pécules de vacances, c'est la logique des congés légaux. Et quand on parle de congés légaux, eh bien, comme leur nom l'indique, ils sont régis par quelques lois. Les congés légaux sont obligatoires et par conséquent, le double pécule de vacances, il est obligatoire également. Le droit aux congés légaux, il est ouvert grâce aux prestations en tant qu'employé l'année d'avant. Eh bien, c'est le même principe pour le droit au double pécule de vacances. Les congés légaux doivent être pris sous forme de congés pendant l'année en cours. Il y a quelques dérogations, mais on n'en parlera pas ici. Et le droit au congé légal, c'est en réalité 4 semaines du régime de travail actuel. Alors, on parle souvent de 20 jours de congé. En effet, il s'agit de 4 semaines de congé dans un régime de travail où on travaille 5 jours sur la semaine, qui est le plus répandu. Et quand on travaille par exemple le samedi et qu'on travaille 6 jours sur la semaine, eh bien, on aura 24 jours de congé. Alors, nous parlions des congés. Donc, les pécules de vacances se subdivisent en plusieurs parties. Tout d'abord, le simple pécule de vacances, qui est, on est payé quand on part en vacances. Si vous prenez 3 semaines de congé au mois de juillet, eh bien, vous allez toucher la totalité de votre salaire. On parle ensuite du double pécule de vacances. Le double pécule de vacances a comme principe que lorsqu'on part en vacances, on a plus de frais. Le double pécule de vacances, il est composé de 2 parties. Le double pécule de vacances, qui correspond à 3 semaines et demie de congé, et le pécule de vacances complémentaire à partir du 3e jour de la 4e semaine de vacances. Alors, pourquoi cette différence? Parce que la somme du double pécule de vacances et du pécule de vacances complémentaire, c'est le communément appelé double pécule de vacances. En fait, il y a une différence parce qu'il y a une différence en matière de taxation, en matière de sécurité sociale. Donc, vous allez recevoir soit une fiche de paye séparée de votre fiche de paye mensuelle habituelle, soit les doubles pécules de vacances se retrouveront sur la même fiche de paye. Quoi qu'il arrive, la prime est payée au moment de la prise des vacances principales, généralement en juillet et août. Mais des accords dans votre entreprise font que vous l'avez peut-être même déjà reçu au mois d'avril, mais la majorité des entreprises payent dans le courant du mois de mai ou juin. Alors, de combien parle-t-on? Le simple pécule de vacances, c'est votre salaire normal. D'accord? Le double pécule de vacances, on parle souvent de 92% du salaire brut. Évidemment, tout ça est proratisé en fonction de vos prestations en tant qu'employé l'année d'avant. Et donc, il est proportionnel à votre droit au congé. Le double pécule de vacances, qui est soumis, lui, à l'ONSS, représente 85% de ce salaire brut. Et le pécule de vacances complémentaire, qui, lui, n'est pas soumis à l'ONSS, en tout cas pour les employés, représente 7% de ce salaire brut, ce qui représente 92%. Ensuite, le montant imposable est soumis au précompte professionnel, donc l'avance à l'impôt des personnes physiques. Et c'est une grille progressive, mais qui est plafonnée à 53,50%. Alors, certains d'entre vous reçoivent du salaire variable, des commissions, des bonus, des primes. Eh bien, ce montant fait partie de votre salaire. Mais lorsque vous prenez des congés, vous recevez votre salaire normal, mais votre salaire fixe, parce que vous ne connaissez peut-être pas encore votre salaire variable à ce moment-là. Alors, comment fait-on? Eh bien, au moment du paiement des doubles pécules de vacances, on va reprendre le salaire variable des 12 mois précédents, qu'on va convertir sous forme de jours, et vous allez recevoir en plus le simple pécule de vacances sur votre salaire variable. Vous allez avoir également le double pécule de vacances sur salaire variable et le pécule de vacances complémentaire sur salaire variable.
Vous pouvez très facilement faire des simulations sur Internet. Donc, vous tapez dans Google tout simplement simulation double pécule de vacances, brut, net. Ça vous permettra de vous faire une idée du montant que vous allez pouvoir recevoir. Alors, parlons maintenant du cas d'école, du cas particulier en cas de changement d'employeur. Alors, si vous changez d'employeur, quel est le principe? C'est l'employeur chez qui les prestations en tant qu'employé l'année d'avant, donc qui ont ouvert le droit au congé, c'est cet employeur-là qui paye. Il va donc y avoir un jeu de récupération des montants entre l'ancien et le nouvel employeur. Le principe, c'est que le collaborateur est toujours gagnant. Donc, ce sera toujours, tout ce qui est récupération sera plafonné au salaire brut le moins élevé. Et alors, soyons prudents parce que la récupération, elle se fait sur 2 ans. Donc, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Alors, le document qui fait référence en cas de transfert de congé d'un employeur à un autre, c'est l'attestation de vacances. Vous allez de toute façon la recevoir lorsque vous quittez votre ancien employeur. Alors, commençons l'exemple. Prenons donc l'année A-1, c'est l'année passée, l'année A, c'est l'année actuelle et l'année A+1, c'est l'année prochaine. La période en bleu, c'est la période de travail chez l'ancien employeur et la période en rose, c'est la période chez l'employeur actuel. Alors, lorsque vous allez quitter votre ancien employeur, vous allez recevoir des montants. Vous allez tout d'abord recevoir le solde. Vous allez recevoir ce qu'on appelle le solde du simple pécule de vacances qui représente le paiement des jours de congés légaux qui n'ont pas été encore pris sur l'année A. Et vous allez recevoir le double pécule de vacances qu'il reste à payer. Si vous avez quitté votre employeur au mois de mars, les doubles pécules de vacances n'ont normalement pas encore été payés. Donc, vous allez les recevoir lorsque vous quittez. Par contre, si vous quittez votre ancien employeur au mois de septembre, les doubles pécules de vacances, ils ont déjà été réglés. Donc, vous n'allez pas les toucher de nouveau quand vous quittez. Vous allez également recevoir ce qu'on appelle l'anticipé. Vous avez travaillé chez votre ancien employeur pendant l'année A. Vous avez donc ouvert un droit au congé pour l'année A+1. Mais vu que c'est chez cet employeur-là que vous avez travaillé, c'est lui qui paye. Donc, vous allez recevoir au prorata de vos prestations de l'année A le simple pécule de vacances anticipé qui représente les jours de congés légaux auxquels vous avez ouvert le droit grâce à vos prestations sur l'année A et le double pécule de vacances anticipé. Donc, vous allez recevoir au prorata de vos prestations de l'année A une avance sur votre double pécule de vacances de l'année A+1. La base de calcul est donc, comme je le disais, votre salaire brut chez votre ancien emploi. Donc là, vous recevez votre attestation de vacances et vous commencez chez votre employeur actuel. Et donc, les montants que vous avez perçus chez votre ancien employeur vont devoir être récupérés pour que vous puissiez bénéficier de vos congés chez votre employeur actuel. Alors, il y a 2 écoles pour récupérer le solde du simple pécule de vacances, donc le paiement de vos congés légaux, soit il est récupéré en une fois le mois où vous remettez votre attestation de vacances, soit il est récupéré jour par jour lorsque vous prenez vos congés légaux. En juin de l'année A, j'ai noté le mois de juin, mais si les pécules de vacances sont payés en avril ou en mai chez votre nouvel employeur, ce sera à ce moment-là, il va récupérer le solde des doubles pécules de vacances. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recalculer le double pécule de vacances comme si vous aviez toujours travaillé chez lui et il va retirer ce que vous avez déjà perçu chez votre ancien employeur. Mais on récupère l'anticipé également et l'anticipé se récupère au moment du paiement des doubles pécules de vacances l'année prochaine. Et là, tous les montants seront récupérés. La base de calcul sera votre nouveau salaire brut et le plafond sera le salaire brut le moins élevé. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, parce que c'est un sujet intéressant mais assez complexe, n'hésitez pas à me contacter et je vous laisse rêver à vos prochaines vacances. À bientôt!